Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. C'est tous les jours et ça dure presque 10 minutes. On est parti bien sûr, comme toujours, générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit message en commentaire pour me dire quel temps il fait chez vous. Et puis bien sûr aussi le pouce en l'air qui booste énormément. Merci beaucoup. Petite digression sur la vidéo que j'ai faite hier sur Royalties. Il y a plusieurs personnes qui ont des soucis suite à inscription. Si jamais ça arrive, essayez de changer de navigateur ou de passer par téléphone ou sinon juste de recommencer. A priori, ça arrive de temps en temps, mais du coup, il n'y a rien comment dire, de définitif. Donc, il faut juste continuer à essayer et n'abandonnez pas l'affaire. Continuez jusqu'au bout. Vous allez y arriver parce que vous êtes les meilleurs puisque c'est notre projet. Allez, on est parti directement, les amis. On ne fait pas attention à tout ce qui se passe sur les marchés, bien sûr, sauf qu'il y a quand même des petites répercussions. Évidemment, bon là, on parle de Huobi du coup, mais en tout cas, Huobi qui va arrêter du coup en fait son service NFT à partir du 13 mai. Donc ils sont un petit peu dans la sauce. Forcément, ça fait aussi écho à ce qui se passe actuellement, mais on n'en parlera pas parce que on croit en la technologie, on s'en fout du prix des cryptos, on est là jusqu'au bout du monde ensemble, main dans la main et on avance. Excellente nouvelle par contre de la part de Animoca Brands puisque en fait ils vont faire un club, un espèce de club en fait un petit peu à la Bored Ape. Donc c'est une initiative de Animoca Brands, énorme studio hongkongais, fonds d'investissement machin vous connaissez. Et puis aussi bien sûr Planet Hollywood. Et donc en gros ils vont faire un club select avec des membres triés sur le volet. Il y aura des inscriptions très chères pour y rentrer. Ça se passera à Los Angeles parce qu'il y aura aussi en fait un endroit physique avec un restaurant. Et après il y aura une DAO, il y aura pas mal de choses comme ça. Et en gros le but c'est de réunir en fait des grands acteurs du Web 3 pour réfléchir à des trucs ensemble et surtout aussi faire la fête évidemment. Ensuite on a l'Aokiverse qui fête ses 1 an. Donc c'est le métaverse en fait de l'artiste Steve Aoki qui est un artiste mondialement connu qui est suivi par des millions de personnes, un mec vraiment qui pèse dans le game. Et du coup, à cette occasion-ci, en fait, ils vont faire une vente d'une nouvelle collection NFT. Donc ça coûtera 0,02 ETH. Si jamais, en fait, pour ceux qui ont des NFT Aoki, c'est déjà en cours les ventes. Et la public, ce sera à partir de demain pour ceux qui n'ont pas de NFT et qui veulent quand même acquérir du coup ce genre de NFT là. Ensuite, ça c'est ah oui, je vous ai pas dit, il y a une dinguerie encore dans la vidéo du jour. Oh là là là. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va parler de Axie, une dinguerie aussi. Et juste après aussi le sujet de la miniature. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas, on a le Metaverse Decentraland qui lance une clinique inclusive dans son métaverse pour servir les minorités défavorisées. Super intéressant comme initiative. Donc en gros, ils vont mettre des avatars de médecins, enfin de soignants, pour aider les gens avec des vidéos enregistrées, etc. Et tout. Il y aura plein de langues différentes pour que ça s'adresse entre guillemets au monde entier. Donc super intéressant. Je trouve que Decentraland, ils font quand même des belles choses, même si souvent Sandbox prend la vedette, mais ils font quand même des belles choses. Le sujet suivant, c'est bien sûr le sujet du moment, puisque on va parler de la nouvelle norme, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une norme, mais ça reste une espèce de norme. En fait, on va parler des tokens BRC20. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, les tokens BRC20? En fait, c'est venu en fait d'un tweet à la base d'un mec qui parlait de ça. Et en fait, ça fait écho forcément à la norme ERC20, qui est donc la norme ETH. Et en gros, si vous voulez, pour la faire très courte, c'est une espèce de technologie norme qui permet aux gens d'inscrire en fait sur la blockchain Bitcoin, sur le même principe en fait que les NFT ordinaux, dont on parle beaucoup dernièrement. Donc ils peuvent inscrire en fait cette fois-ci des tokens fongibles, pas des tokens non fongibles. Tokens non fongibles, c'est des NFT, c'est ce que je présente tous les jours. Et tokens fongibles, c'est quoi? En fait, c'est la crypto finalement. Donc en gros, les gens en fait, ils arrivent à inscrire dans les blocs de Satoshi des cryptos. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils sont en train d'inscrire des tokens même dans la blockchain Bitcoin. Autant vous dire que les Bitcoin maximalistes, ils sont comme des fous. Donc en fait, on voit, genre, il y a du Dodge. Il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a le Dodge qui est arrivé du coup sur Bitcoin. Il y a le token Bru, token Fuck, token plein de trucs comme ça. Donc du coup, voilà, les gens en fait inscrivent. D'ailleurs, on peut le voir ici. Je vous ai sorti du coup le tweet aussi du mec. Par exemple, là, token Dodge, du coup, il en a mis genre 1 milliard. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à compter le nombre de zéros. Mais bref, du coup, il a inscrit ça en fait. Et c'est juste fou, quoi. Donc, c'est encore une espèce d'application supplémentaire par rapport du coup à la blockchain Bitcoin, du coup, qui donne de la valeur aussi à cette blockchain-là, mais qui augmente aussi les frais et des volumes de fou. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais écoutez, code is law, hein. Donc si c'est possible, eh ben, ils ont raison de le faire, hein, c'est tout. Hein. Ensuite, Starbucks, je vous rappelle qu'ils avaient fait des NFT gratuits il y a un petit temps de ça, c'était pas possible d'en avoir en France, c'était que pour les États-Unis, c'était essentiellement réservé en fait, genre à leurs employés ou en programme de fidélité. Et en fait, là, ils ont fait un second drop, je suis passé à côté, parce qu'en fait, le drop a eu lieu hier. C'est un drop un petit peu de NFT artistique de Starbucks. Ça s'appelle du coup The Siren Collection. C'est fait en fait sur la plateforme Odyssey. Donc en fait, Starbucks Odyssey, c'est la plateforme NFT en gros de Starbucks.
Le truc, c'est que les gens qui ont ce NFT là, en fait, ils vont pouvoir aussi gagner des points pour faire évoluer en fait leur compte et avoir différents avantages. Ça coûtait 100 balles et ça coûte déjà 380 balles du coup au floor price. Donc incroyable du coup, comme quoi, vous voyez, je parle tout le temps de NFT, j'essaie d'être de partout et je loupe encore plein de choses. Donc vraiment les amis, si un jour vous voyez un gros truc et que je l'ai loupé, c'est normal. Je peux pas être partout, j'arrive pas à tout voir, j'essaye, aidez-moi, rejoignez le Discord, partagez-moi les informations que vous avez. Mais franchement, c'est ouf quoi, il y a une opportunité par jour, mais vraiment. Après, il y a aussi beaucoup d'opportunités pour perdre son argent, mais en tout cas, là, ça a bien marché quoi. Et c'est, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est sur la blockchain Polygon. Ils ont fait un partenariat avec Starbucks. Ensuite, ça c'est incroyable puisqu'en fait, on a un CryptoPunks qui a été vendu contre entre guillemets rien. C'est-à-dire qu'en fait, il a été vendu contre des tokens Ether de la testnet. Donc c'est des tokens en fait qu'on peut demander gratuitement et qui valent rien. Et sauf que le truc, c'est que en gros, ces fameux tokens de testnet, en fait, qui sont sur du coup l'écosystème Girly, pour ceux qui connaissent, quand vous créez des NFT, vous passez souvent par ça. Et ben en fait, le truc, c'est que il y a tellement de gens qui veulent construire des choses sur ETH que du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent tester ces choses avant de les mettre sur le mainnet, sur le vrai ETH, entre guillemets, que du coup, en fait, ils consomment plein de tokens. Et en fait, il y a une pénurie de tokens de la testnet, des tokens Girly, du coup, ETH de la testnet. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qui dit pénurie dit offre et demande, mise en place de l'offre et de la demande. Et donc, il y a des gens qui ont commencé, en fait, à acheter carrément des tokens Girly. Je crois que ça coûtait genre 23 centimes unité, un truc comme ça à l'heure actuelle. Donc, du coup, ils ont dit, en gros, les mecs qui sont derrière, du coup, Girly, tout ça, ils ont dit, c'est pas normal, des tokens de la testnet, en fait, c'est fait pour être gratuit. Donc, en fait, ils vont tout faire, en fait, pour détruire, en fait, ce token-là, voire l'abandonner complètement et repartir sur un truc plus sain. Mais toujours est-il que, du coup, il y a des gens, en fait, qui ont pu avoir ces tokens-là, en fait, plus ou moins gratuitement, les cumuler. Et donc, un mec, en fait, avec 500 000 tokens, a pu acheter un CryptoPunks, alors qu'à la base, les tokens valaient rien et qu'ils revaudront rien sûrement dans un prochain temps. Donc, incroyable, du coup, cette histoire, c'est ouf, quoi. Ça, ensuite, c'est. Alors, news très rapide, hein, parce que du coup, j'ai pas trop compris. Enfin, c'est des trucs un peu obscurs. Mais en gros, on a une plateforme Web3 d'art qui va arriver prochainement, on sait pas quand, qui s'appelle Wild, qui a levé beaucoup d'argent. Ils ont levé 7 millions de dollars. Notamment, ça a été dirigé par Matrix Partners, ceux qui ont fait ça, on sait pas qui c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une actrice connue qui est dedans, qui a contribué du coup à la levée de fonds. Donc, Gwyneth Paltrow, le nom Paltrow, ça me parle. On a aussi le cofondateur de LinkedIn et le cofondateur aussi de Twitch, qui ont aussi participé à ça. Donc c'est un gros truc. Juste, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et puis voilà, ils ont levé ça en fin d'année dernière. Donc on verra ça. Du coup, la plateforme d'art Wild, si un jour vous voyez le nom passer, vous saurez que c'est plus ou moins du lourd. Ensuite, des nouvelles de Meta, incroyable. Meta, donc le nouveau nom de Facebook, qui du coup en fait a sorti des nouveaux avatars, du coup dans son magasin. Donc voilà, c'est la fin de la news. C'était juste ça. Il y a rien d'autre. Ensuite, ça c'est intéressant puisque on a Lamborghini en fait qui fête son 60e anniversaire et qui du coup en fait continue à faire ses NFT. Je vous rappelle qu'il y a 7 mois en fait ils avaient commencé à faire des NFT, ils en font un par mois. La légende raconte que si vous avez des 8 NFT de chaque mois, vous aurez des trucs en plus. Et en fait aussi ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'ils auront fini tout ça, ils vont faire d'autres collections NFT pour vraiment le tout public parce que là c'était un petit peu cher, il fallait en collectionner beaucoup. Mais en tout cas voilà, il se passe des choses ici du côté des NFT Lamborghini, donc intéressant. Les Cool Cats qui continuent à incentive leur communauté et qui passent du coup à la journée 3. Donc en gros c'est différentes quêtes qui sont réservées pour la commu avec différentes récompenses, donc très intéressant. Je trouve qu'ils font beaucoup de choses les Cool Cats, j'aime bien les suivre. Pourtant j'ai pas de Cool Cats mais j'aime bien les suivre. Ensuite, on a la collection POG qui revient en force. Je sais pas si vous vous rappelez les POG. Les POG, c'était avec les Kini et tout. On jouait à ça quand on était petit dans la cour. Et en gros, ils ont fait un petit coup de com' puisque le mec avait parlé avec Jack Butcher, le gars qui est derrière, entre autres, la collection Vivi Check, qui a fait beaucoup parler dernièrement dans le monde des NFT. Et du coup, le mec a répondu, du coup, il a screené ça, il a mis en avant et tout. Et en fait, en gros, ils ont déjà fait une collection sur Solana qui a pas trop marché parce que, genre, ça vaut 2 sols actuellement, même si c'est plus que le floor price, enfin que le prix du mint, qui était, je crois, à 1 sol, un truc comme ça. Donc, ça a marchouillé, mais voilà, c'est en plus. Par contre, là, ils sont en train de faire, du coup, une arrivée en force sur ETH. Donc, on essaiera de suivre ça, du coup. Donc là, on peut essayer de choper des whitelists, des choses comme ça. Et puis, voilà, je vous partagerai bien sûr tous les liens en description. Je vous l'ai pas dit, mais je ne suis pas conseiller d'investissement, je ne suis personne, je ne suis qu'une petite merde, je vous le dis. Je vous passe juste des news. Et après, c'est à vous de dig, à vous de voir si vous voulez investir votre temps, votre argent. Et voilà, vraiment, si un jour je vous dis un truc, je vous parle d'une collection, que vous faites un all-in dessus et que vous perdez tout, faudra pas m'en vouloir. Par contre, si à l'inverse, un jour je vous parle d'une collection, que vous gagnez, vous devenez millionnaire dessus,
Et bah, pensez à moi, on sait jamais, voilà, je lâche l'affaire, je lâche, l'information. Ça, c'est du coup la collection POC Digital du coup sur Solana qui vaut 2 sols et du coup donc au niveau des collections à surveiller, c'est marrant parce que j'en ai parlé hier, mais donc on a le compte de Wagmi-san qui est le compte officiel de TenKTF, la boîte dont j'ai parlé hier qui appartient désormais à Yuga Labs, qui a du coup fait des petits leaks depuis. Je rappelle qu'on attend plus ou moins la saison 2 et qu'il y a une grosse rumeur en fait de burn et de création en fait d'images de profil NFT, de la part de Yuga Labs sur du coup cette collection-ci avec les G-Pass. Allez voir la vidéo d'hier si ça vous intéresse. Ensuite, les Mutant Hounds, ils ont fait la révélation, du coup, la grosse news qu'on attendait. Ils l'ont fait sur un space. Ils n'ont pas encore parlé de la news sur Twitter ou dans le Discord en mode annoncement, mais du coup, dans le Discord, dans le chat, les gens en parlent déjà. En gros, les gens vont pouvoir burn, du coup, 2 mutants chiens, c'est tout d'ailleurs, ils vont pouvoir burn 2 chiens, seulement s'ils ont un OAK. Un OAS, pardon, un OAS. Un OAS, c'est. Bon, je vous mettrai le truc en description, mais en gros, c'est le NFT, genre un petit peu passe de la collection. Vas-y, je vous montre directement. Alors, ça, c'est les chiens qui sont ici, qui marchent pas. D'ailleurs, l'écran est gris, c'est génial. Mais en gros, c'est les chiens. Vas-y, ça me saoule. Cet écran, cet ordi, il faut que je change. Il faut vraiment que je change d'ordi, ça me saoule. Il n'y a rien qui marche. Oh là 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 là, il n'y a rien qui marche. Je rafraîchis. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc ça, c'est les chiens mutants du coup qui d'ailleurs ont commencé à augmenter. Donc moi, j'en ai pris quelques-uns, donc je suis content. Et si jamais en fait, donc la news, c'est que ça s'appelle OAT. La news, c'est que en burnant, voilà, c'est ici. En burnant 2 chiens comme ça et en holdant un comme ça, qui coûte 0,84 ETH, vous aurez le prochain free mint en fait de la collection. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a un peu tout qui prend de la valeur. Et a priori, demain, il devrait aussi y avoir des grosses annonces avec des gros leaks qui sont en lien notamment avec Otherside. Donc on suivra ça. Je suis aussi bien sûr la collection des chouettes Halls, puisque c'est officiel, c'est un des plus gros pump and dump que ETH en fait n'est jamais connu, en tout cas OpenSea. Actuellement, en fait, cette collection a fait perdre plus d'argent que l'ensemble du top 20 des collections sur OpenSea. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, cette collection en fait qui est partie, qui a commencé genre à 0,02 ou une connerie comme ça, elle est montée genre à, je sais pas, à 0,80 ou 0,110 ou 0,50, enfin des sommes astronomiques. Elle est montée très très haut et du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Et après, il y a eu un gros dump. Du coup, en fait, ça veut juste dire que plein de gens ont perdu de l'argent. Il y a aussi beaucoup de gens qui du coup hold. Donc moi du coup j'en ai pris en prévision d'un éventuel rebond, on verra ça. J'ai pris pour ça d'ailleurs pour une fois parce que voilà, j'avais envie. Des fois il faut suivre un peu son instinct. Et en tout cas voilà, donc c'est un truc à suivre aussi la collection All. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de hype derrière, donc à voir, ça peut faire un petit truc. Grosse collection aussi qui est sortie aujourd'hui, les DeFi Birds qui sont sortis de la part de l'artiste Lucrèce en collaboration avec les Moonbirds. D'ailleurs, il n'y a plus Kevin Rose, mais est-ce que Lucrèce ne serait pas le sauveur des Moonbirds? J'ai vu que les Moonbirds étaient repartis genre quasiment à 7 ETH de floor price, incroyable. En tout cas, les gens qui avaient participé du coup à ces précédents mints, ils peuvent du coup obtenir les nouveaux oiseaux, les DeFi Birds qui sont ici, et qui s'échangent actuellement, je crois, à 0,40. J'ai failli en prendre à 0,20 ce matin, j'ai pas voulu parce que je trouvais que c'était un peu cher, et... attendez, c'est redescendu? C'est pas 0,20? Ah ouais! Ah mais c'est ça le monde des NFT en fait? Ah ouais, c'est rapide quand même, hein. Tu fais une vidéo, c'est à 0,20, tu regardes, c'est à 0,40, tu finis la vidéo, du coup, c'est de nouveau à 0,20. Donc OK, bon, c'était monté assez haut, mais du coup, en tout cas, ça reste une collection à suivre aujourd'hui avec, du coup, déjà pas mal de volume. Donc du coup, après l'ensemble de la collection n'a pas été minté, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça redescend, parce qu'en fait, les gens mintent au fur et à mesure et même revendent aussi, bien sûr. Donc d'ailleurs, je me pose aussi la question, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un Moonbirds Oddities, la seconde collection des Moonbirds, puisque c'est un peu très high risk, high reward, mais entre guillemets, ça n'a jamais été aussi peu cher, même si ça reste une somme quand même, 0,76 ETH. Mais c'est vrai que si les Moonbirds redécollent, par je ne sais quelle raison, ça serait un excellent move. Par contre, vu qu'il n'y a plus le mec qui était derrière, Kevin Rose, peut-être que ça va s'écrouler. Pareil aussi, je trouve que la collection Beans, qui est la seconde collection de chez Azuki, pareil aussi, elle est pas trop chère entre guillemets en ce moment, donc à voir. Je sais que Azuki prépare beaucoup de choses, donc ça reste des collections à surveiller. Ça, rappelez-vous, j'en avais parlé, X-Ray, j'en avais parlé il y a quelques semaines, puisque c'est une collection en fait qui voulait faire un free mint. J'en avais parlé, du coup, c'était genre à 0, c'est ça, 0,05 en gros. Et puis c'est monté à 0,20, donc bravo à vous si vous avez pris ça. Sachant que du coup il y a bien eu du coup ce free mint là, je crois qu'il est d'ailleurs encore toujours en phase de mint si jamais. C'est sorti le 8 mars pour le mint là, du coup la collection italienne de Sabet. Ensuite ça c'est un gros fail, quoique en vrai ça, enfin non, c'est un fail, parce qu'en fait ils ont même pas sold out. C'est la collection de GQ dont j'ai parlé hier au magazine GQ. Pour l'instant, d'ailleurs, ils ont même fait un article sur Decrypt. Je sais pas s'il y a déjà une collection, enfin une boîte Web 2 qui a réussi à faire un lancement correct sur le Web 3. À chaque fois, il y a des histoires. Des fois, ils arrivent à rattraper le coup après, comme on a vu avec Porsche. Mais à chaque fois, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est comme ça.
Ensuite, Diggy j'en ai parlé hier, donc cette fois-ci c'est sorti. On a les essences qui peuvent être claim si vous avez un héros, un Genesis ou un super vilain, vous pouvez avoir ça gratuitement. Pour information, actuellement ça coûte 0,10 de floor price, donc plutôt sympathique. Ça sert à quoi? Ça sert à améliorer en fait ces dragons pour faire des super dragons, des machins comme ça, et après pouvoir jouer au jeu à long terme. D'ailleurs, on attend toujours une bonne annonce en fait de la part de Diggy si jamais. Ensuite, aujourd'hui sortira Play Pop Go qui sera le plus gros mint de la journée. Un article du coup très complet sur NFT Evening qui est sorti dessus. Et puis donc on suivra ça. Il y aura aussi aujourd'hui en mint Elix Collection qui est lié à un studio de musique. En gros, les gens auront des avantages en fait sur les artistes et aussi s'ils veulent eux-mêmes en fait emprunter les studios. Donc assez intéressant. Je vous rappelle aussi qu'il y a tout le temps des mints au niveau artistique, donc renseignez-vous. Mais il y a plein de plateformes. Là actuellement, un mint un peu hypé, c'est celui qui est sur Super Rare avec du coup There Will Be Blood. Bon, pour l'instant, c'est un peu cher quand même. Hein, c'est quand même 1,2 ETH pour l'instant l'enchère. Mais voilà, checkez ça, ceux qui aiment bien l'art, de toute façon vous connaissez les plateformes je pense, il y a quasiment tous les jours des nouveaux artistes, des nouvelles collections qui sortent, souvent c'est des one-on-one, donc des NFT uniques, et puis voilà voilou. Et aujourd'hui aussi bien sûr on a le mint de Ryo X, qui est donc un metaverse FPS gaming, avec une belle hype d'ailleurs, donc plutôt cool, et ça me permet de faire la transition comme ça, du coup directement avec le côté gaming. Mon téléphone me saoule, il fait des petits bruits, je sais pas si vous l'entendez, mais ça me saoule donc je le vire. Ensuite la plateforme THNDR, je sais pas comment on prononce, qui du coup sort de nouveaux jeux, de nouveaux classiques, le Tetris et les Sudoku. Je vous rappelle que cette plateforme en fait permet de gagner du Bitcoin en jouant au jeu, donc plutôt intéressant ce genre de principe. En général, les gens aiment bien. F.io, le shooter peut-être le plus hypé sur Solana, qui fait un mode snipe pour les streamers, super intéressant. En gros, les streamers en fait vont pouvoir modeler entre guillemets des rooms et en fait permettre aux gens qui suivent le stream de donner en fait des indices, d'interagir avec eux pour en fait qu'après les gens en fait sur le stream puissent rejoindre la partie et trouver où est le streamer en fait pour le sniper, pour lui tirer dessus. Donc super intéressant ce mode-là, je trouve qu'ils font des belles choses. Et je vous rappelle que F.io, ils font beaucoup de tournois, donc très intéressant aussi comme projet à suivre. Ensuite, ça c'est aussi très intéressant puisque rappelez-vous, Games for a Living, c'est quoi? C'est en fait le projet, c'est le studio gaming Web3 du fondateur d'Electronic Arts, EA Sports Again, Trip Hawkins. Et donc en fait, si jamais j'en avais parlé, ça devait arriver. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus proche que prévu, puisque en fait, il y a déjà une ICO qui est prévue à partir de hier. Donc là, on remonte dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, dépêchez-vous parce que c'est actuellement maintenant en fait. Et si jamais, calmez-vous, si jamais, parce qu'en fait, à partir du 13 mars, il y aura aussi une IGO. Donc l'ICO, c'est pour le token et l'IGO, c'est pour du contenu in-game. Donc souvent, c'est du NFT. Donc il faudra suivre ça. Du coup, ce sera très, très intéressant. Je voulais participer à l'ICO, mais je l'ai appris trop tard. Donc du coup, shame on me. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un jour une opportunité. Faut pas être trop pressé dans ce monde-là. Si on prend le temps, on peut trouver des trucs chouettes à faire. Souvent, quand on se presse, en fait, on fait des erreurs, donc du coup, c'est déconseillé. Alaska God Rush, je suis aussi passé à côté. C'était un free mint qui était hier sur le launchpad de Magic Eden. Ça a sold out, forcément, c'était un free mint, ça a bien marché. Actuellement, ça coûte 30 balles. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous dire qu'a priori, il y a un jeu comme ça, Metaverse AAA, qui est sorti. Enfin, qui est sorti, en tout cas les NFT sont sortis, donc ça reste du coup à surveiller. Ils appellent ça un métaverse d'expérience, donc à suivre. Ensuite, RoboWorld arrive sur Immutable X. RoboWorld, pardon, c'est quoi? C'est encore une fois un TCG, un jeu de cartes sur Immutable X. L'avantage c'est que c'est gratuit, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux de cartes, mais bon, vu que c'est gratuit, ça coûte rien de tester ça, donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, Chronos Dawn of Time, c'est un projet que j'aime beaucoup, vous le savez, un projet, d'ailleurs c'est parfait, il y a une vidéo ici pour vous montrer comment ça marche. Ils ont introduit le mode crafting, donc on peut jouer au jeu, et du coup on peut crafter après avec les ressources des NFT, et après forcément aussi revendre les NFT, donc c'est cool, donc ça reste un truc chouette. Je pense qu'on va organiser un tournoi avec la commu sur ce projet-là, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu un petit insight de la part de Oma, puisque Oma, en fait, je vous rappelle que c'est un gros studio Web 2 à la base de jeux mobiles qui est arrivé dans le Web 3. Ils ont fait la collection des Valentines qu'on voit ici. Pour l'instant, la collection est un petit peu dans les choux, elle a beaucoup baissé. Je crois qu'elle a 0,05 ETH, ce qui est très bas par rapport à genre il y a un mois, enfin ça baisse de plus en plus. Par contre, ils ont dit voilà, ils ont fait un espèce de pataquès énorme dans leur Discord pour raconter plein de choses. Ils sont déter, voilà. Donc moi j'ai envie d'y croire. Il faut pouvoir holder la collection longtemps, mais en tout cas ils ont fait. Allez voir leur Discord si vous êtes motivé. Mais ils sont au courant en fait de ce qui se passe. Ils sont au courant aussi des erreurs qui ont pu être faites et voilà, ils veulent y arriver, donc très très bien du coup Oma Games. Moi j'y crois beaucoup. Et on finira la vidéo du jour par Axie Infinity, puisque Axie Infinity, la saison 3 du coup est lancée avec du coup son lot de récompense. Forcément, Axie est toujours là après toutes ces années. Axie est toujours là, il continue à build. Et du coup, le petit leak, c'est quoi? C'est que on a Psyshout qui était d'ailleurs présent à la NFT Paris, qui est le cofondateur, on va dire, de Axie avec J-Rose, qui a confirmé en fait la rumeur
comme quoi en fait de nouveaux jeux vont arriver sur l'écosystème en fait d'Axie, mais c'est pas exactement ça. Ah, je me suis fait mal au doigt. En fait, Axie Infinity, ils ont développé leur propre sidechain qui s'appelle la sidechain Ronin, donc une espèce de deuxième blockchain en fait pour faciliter les transactions, faire moins cher et voilà en fait c'est un truc idéal en fait pour jouer. Cette blockchain est compatible, enfin cette sidechain est compatible du coup pour plein de jeux, mais pour l'instant il y a que des jeux autour de Axie. Et a priori du coup il y aurait du coup plein d'autres jeux qui vont arriver. Donc Q1 c'est quoi en fait? C'est maintenant. Q1 c'est 4 mois. Non même pas, c'est les 3 premiers mois. Donc en fait c'est ce mois-ci en fait. Parce que Q1 c'est un Q c'est 4. Donc du coup, vu que dans une année il y a 12 mois divisé par 4 ça fait 3 mois. Donc du coup Q1 c'est de janvier à mars. On est en mars, ça devrait arriver, voilà. Donc normalement il devrait y avoir plein de jeux qui devraient arriver sur du coup cette sidechain là. Je vous rappelle que cette sidechain elle a un token qui s'appelle le token RON. Donc pourquoi pas du coup acheter un peu de RON? Je sais pas, c'est vous qui voyez bien sûr. On peut être aussi liquidity provider sur le RON, on peut en stacker, on peut faire plein de trucs avec. En tout cas c'est à vous de voir, mais ça présage du bon. Les amis, du coup c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. On se retrouve ce soir chez Partouche à la Grande Mode pour ceux qui seront là. Et sinon demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de voilettes. Et n'oubliez pas que, j'ai oublié de vous dire. Cet après-midi, vidéo sur la NFT Paris qui sort. Voilà. Et prenez soin de vous, de proches et de voilettes. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.